voix de Élysée. Ah, une voix, frère. Je te chante dans l'oreille comme ça tous les matins, gros. J'aime bien les voix de radio. Il y a trop d'émotions dans ce premier podcast. Non, mais on est détendu, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est parti. Faites le générique, les gars. Ok. 1, 2, 3. Lambda, da 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 da. Da 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 da. Salut les amis, on espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle Comme un lundi. Moi c'est Élysée et aujourd'hui on est avec Benjamin Giraud. Benjamin Giraud, le pasteur préféré de ton pasteur préféré. Waouh, quelle belle réplique que tu as travaillé 12 fois et qui ne marche toujours pas la 12e fois. Non mais merci. En tout cas, je suis très content d'être là, Élysée. Ouais, de pouvoir lancer ce nouveau format avec toi. Yes, mais ce format du coup s'appelle Comme un lundi. Pourquoi Comme un lundi? On va en revenir juste après. Yes. Mais avant ça, c'était la rentrée Momentum Jeunesse. Yes. C'était incroyable. C'était juste incroyable de pouvoir retrouver tout le monde, l'énergie de Momentum Jeunesse. C'est quand même, pour tous ceux qui n'ont pas vécu Momentum Jeunesse, ça ne se raconte pas, ça se vit. Et c'était, C'était beau ça. C'était pas mal, hein. Notre devrait regarder, ça notre tombe bien, on slogan, regarde. vraiment le slogan dans la bio Insta. Ouais, Momentum c'est Jeunesse, clair. ça ne se raconte pas. Ça se vit. Mais non, j'étais très content de pouvoir vivre cette rentrée. On avait Konosko qui était avec nous. Ça a été le feu. Et puis surtout, j'avais hâte de pouvoir lancer cette nouvelle thématique. Ouais. Tu t'en rappelles plus? si, je m'en souviens. Mais non, moi d'ailleurs, ce qui m'a plu, c'était le fait qu'il y ait beaucoup plus que juste des chrétiens de Bordeaux, de l'église Momentum. C'était vraiment cool de voir tous les autres chrétiens. Peut-être que je vais en oublier, mais il y avait Dax, il y avait Angoulême, il y a pas mal d'églises. C'était vraiment cool. Donc ça nous fait toujours trop plaisir d'accueillir encore plein d'autres jeunes à la maison, quoi. Donc oui, la nouvelle thématique qu'on a annoncée, la nouvelle thématique qui est Lambda. Lambda qui est vraiment une thématique qui était forte sur notre cœur. Quand on a parlé avec l'équipe de Momentum Jeunesse en fin d'année dernière, on s'est dit ok, faut qu'on prenne un nouveau virage. On est devenu, forcément par la force des choses, on a une réunion par mois. On est devenu presque un peu trop événementiel. On met beaucoup d'énergie sur un samedi, sur des événements, le camp, l'OH. Il y a des dates qui marchent fort à la jeunesse. Mais on sait que Momentum Jeunesse et la vie chrétienne tout court d'ailleurs, ce n'est pas que des moments d'intensité comme ça. Et je veux croire qu'il y a bien des victoires à aller chercher dans le quotidien. Et c'est pourquoi ce lambda, qui est la lettre tout simplement de l'alphabet grec, la lettre du milieu, donc ni en haut ni en bas, qui est en plein milieu, eh bien, on l'a appelé cette thématique lambda parce qu'on croit que Dieu est alpha et oméga, au commencement et à la fin de toute chose, mais il est aussi au milieu, dans la banalité de notre quotidien et qu'il y a des victoires à aller chercher dans le quotidien. J'étais très hypé avant même cette réunion pour pouvoir la lancer. Je sais que ça a plu à tout le staff et on avait hâte de la lancer. Maintenant, c'est lancé. Et c'est pourquoi aussi on fait des podcasts comme ça. Mais du coup, ce podcast s'appelle Comme un lundi. Et oui, et pas lambda. Non, c'est sûr, ouais. pas comme un lambda. Mais du coup, pourquoi vraiment Comme un lundi? Pourquoi comme un lundi? Tout simplement parce que ça nous amène au quotidien, à réinvestir notre quotidien. Le lundi, c'est rarement le jour préféré des gens. Hein, on est d'accord? C'est pas la meilleure. C'est quoi ton jour préféré, toi? Mais franchement, le samedi, c'est cool. Hein. Ouais, le samedi, le week-end, en tout cas. Alors, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, c'est rare que les gens disent qu'ils aiment bien le lundi. Pourquoi? Parce que ça ramène au quotidien, mais surtout à la semaine, au début de la semaine. Et nous, on souhaiterait réinvestir le quotidien et que ce jour, qui n'est pas... c'est plutôt un jour qu'on subit habituellement, je veux croire que c'est un jour que cette année, en tout cas à Momentum Jeunesse, on l'a déclaré, qu'on va réinvestir et on va, je l'espère en fin d'année, aimer ce lundi, comprenant que Dieu a des choses pour nous et des victoires pour nous dès le lundi. Donc on va commencer avec un podcast, c'est pour ça qu'on lance ce podcast. Et tous les lundis, tous les premiers jours de la semaine, vous allez commencer votre semaine avec nous, avec Élysée, avec d'autres invités évidemment. Hein. Il n'y aura pas que toi, Élysée, je suis désolé. Il n'y aura pas que moi non plus. Il n'y a pas que nous. Et heureusement pour eux, je pense. Et heureusement pour eux, effectivement. Mais c'est ça, en vrai, franchement, l'objectif derrière ce Comme un lundi, c'est vraiment de pouvoir réinvestir dans votre semaine dès le début. C'est que vous puissiez commencer votre semaine avec, on espère, grâce à nous, un plein de joie, un plein d'espérance pour la semaine, mais surtout un plein de Jésus. Oh, c'est pas mal ça aussi. Et des tips aussi, des tips. Ouais, des tips surtout, des tips concrets. Savoir comment redécouvrir ce Dieu qui veut nous parler dans la semaine. Comment prendre des temps avec lui dans la semaine, comment réinvestir vraiment notre quotidien. Le sous-titre de cette thématique lambda, c'est les victoires sont rencontrées à lambda, se rencontrent à lambda, sont reportées à lambda. Donc il y a vraiment comment vivre. En fait, le week-end, c'est là qu'on prend lors des célébrations, lors des week-ends à Momentum Jeunesse, comme ça a été le cas encore samedi dernier. Il y a de nombreuses décisions qui sont prises. Mais ces décisions deviennent victoires quand elles sont mises en application au lambda, donc dans la semaine. Et c'est pour ça qu'on veut vous accompagner et accompagner toute une génération à prendre de bonnes décisions la semaine, parce que c'est comme ça qu'on est transformé à l'image de Christ également. Donc ça nous tient à cœur de pouvoir donner des tips de comment mettre en application les décisions.
ou les volontés que l'on déclare les week-ends et les mettre en application tout simplement. Mais du coup, moi, ça m'intéresse, mais c'est que pourquoi, en tant qu'humain, pourquoi en tant que... Là, on parle aux jeunes surtout, mais pourquoi vraiment on attend toujours le week-end? Pourquoi on attend toujours le week-end? C'est genre vraiment, tu sais, la semaine, je la subis. Ouais. Genre, tu sais, voilà, toute cette semaine, j'étais à l'université. C'était cool, tu vois, mais c'est pas le week-end. Là, Ouais, je suis c'est content clair. d'arriver en week-end. Du coup, pourquoi on attend autant le week-end? Pourquoi on attend autant le week-end et pourquoi on aime autant pas le lundi? En fait, j'ai un peu étudié ça forcément avant de proposer cette thématique-là. Et les scientifiques expliquent, en fait, les psychologues plus que les scientifiques, expliquent qu'en fait, le début de la semaine, ça marque une saison, en tout cas, ça marque le tournant dans ta semaine du début, du retour à ce qu'on appelle un peu la soumission, en tout cas, une vie qui est soumise à quelqu'un d'autre, ou en tout cas un agenda qui est soumis à quelqu'un d'autre, parce que pendant le week-end, c'est un peu le moment de la liberté. C'est genre soumis, par exemple, à un patron, soumis à des choses comme ça, Tout à fait. aux études et quoi. Tout à fait. C'est le début de la semaine où tu commences à ne plus maîtriser finalement autant que ça ton agenda, parce que c'est plutôt ton patron, ton emploi du temps, tout ce que tu dois faire qui maîtrise finalement ton agenda, alors que le week-end, c'est plutôt connoté comme quelque chose que tu maîtrises, où tu as la liberté de faire un petit peu ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'en début de semaine, tu l'envisages mal parce que tu es en mode, OK, je rentre dans cette période où je ne peux pas faire tout ce que je veux, où je vais un peu perdre le contrôle. Ce qui explique aussi qu'on n'aime pas le lundi, c'est tout simplement le rythme biologique qui change. Souvent, le week-end, on casse notre rythme finalement de sommeil. Et puis, on se dit, ouais, je suis fatigué parce que tout simplement, je me suis levé plus tôt le lundi matin. Non, c'est peut-être aussi en fonction de ce que tu as fait le week-end. Je sais pas ce que tu as fait ce week-end, Élisée. En tout cas, tu as des tout petits yeux. Ce week-end, j'étais en Momentum Jeunesse. Ah, c'est pour ça. Momentum Jeunesse. C'est bon. Très bonne réponse. Tu l'avais préparée celle-là? Oui. T'as un mot de tes parents? Comment ça se passe? Non, mais plus sérieusement, en fait, tout simplement, des fois, on se dit, ouais, c'est parce que ça y est, on reprend le boulot, donc on est fatigué. Non, des fois, on paye les conséquences du week-end. Et tout simplement, le fait que notre corps aime avoir des rythmes biologiques, un rythme de sommeil, et le week-end, on le casse. Soit en dormant parfois un peu plus, soit en se couchant plus tard. Mais en tout cas, on casse notre rythme de sommeil. Et tout simplement, c'est pour ça aussi qu'en début de semaine, on est moins bien, on est plus fatigué et donc plus irritable également. Mais c'est aussi tout simplement pourquoi, je pense, une des clés pour mieux vivre notre semaine, et de peut-être tout simplement ne pas limiter tout ce qui est plaisir, réjouissance, repos au week-end. Parfois, on place tout simplement au samedi et au dimanche en se disant, ok, je vais attendre ce week-end pour pouvoir voir mes amis, pour pouvoir peut-être vivre des temps spirituels intenses. Mais une vie comme ça, là, moi, personnellement, c'est la vie que je vivais avant, où je serrais juste les dents du lundi au vendredi. Et le but de ma vie, c'était finalement de m'éclater les week-ends. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas une vie. Ça, c'est la vie que j'ai abandonnée. Mais parfois, tu t'aperçois qu'en tant que chrétien, on replonge vite dans ce cycle où la semaine, c'est le moment où je subis, le moment où je serre les dents, et le week-end, c'est le moment où je peux faire un peu ce que je veux. Mais c'est le meilleur moyen, quand tu as un agenda qui est un peu trop comme ça, c'est le meilleur moyen de mal vivre sa semaine finalement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir potentiellement de prendre, et puis je t'invite à le faire, Élisée, si tu veux faire un exercice, tu es invité au tableau. Non, mais je me prends pour un professeur. Plus sérieusement, Élisée, prends ton agenda. Cette semaine, tu prends une feuille blanche, tu fais ton agenda, tu mets des blocs, et finalement, notre vie est faite de blocs. Un bloc pour les études, évidemment, des blocs où toi, tu fais du sport. Ces muscles-là n'arrivent pas n'importe comment, on est d'accord? On essaye. T'es pas né avec? Si. Ah ouais? Ouais. Ok, je vais me plaindre à ma mère, alors du coup... Ta mère s'en souvient. Non, mais plus sérieusement, ça n'arrive pas par hasard. C'est que tu investis du temps pour ça. Tes amis sont là, je l'espère, tu investis relationnellement du temps pour eux. Donc, en fait, il y a des blocs comme ça, puis vous pouvez mettre des blocs dans votre agenda. Vous voyez des temps relationnels, des temps avec Dieu, des temps évidemment pour votre emploi, pour tout simplement l'université, le travail, la formation. Et puis, il y a tout un tas de blocs comme ça que vous pouvez mettre. Et on voit très vite avec un agenda ce qui est déséquilibré. On voit très vite si on place seulement dans le week-end les temps de repos, de réjouissance, les temps relationnels, les choses qui nous font kiffer. Si elles sont placées un peu trop pendant le week-end, s'il n'y en a pas présent dans la semaine, et notamment des temps spirituels également, ça va donner une vie déséquilibrée ou un rythme où on n'a vraiment pas envie et on subit beaucoup la semaine. Et le week-end seulement est la réjouissance. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis par rapport au fait de l'organisation et surtout de moments clés dans l'agenda. Yes. Parce que j'avais entendu une phrase dans une prédication un jour qui disait que si on voulait vraiment voir si Dieu était en priorité dans ta vie,
ça se voyait dans deux choses, dans ton agenda et dans la manière dont tu gères ton argent. Yes. Et c'est hyper intéressant parce que je me dis que en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, tu vois. C'est que tant que je le note pas dans mon agenda, ça existera pas. Tout à fait. Et des fois c'est tout bête, hein, mais genre je vais vraiment marquer temps avec Dieu. Tout à fait. À 30 minutes le matin, temps avec Dieu. Après même, je vais marquer cours, après je vais en sport, tu vois. Du coup je marque mes temps de sport et tout. Tu vois. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Je pense que la manière de voir si vraiment Dieu est la première place dans ta vie, ça se voit directement dans ton agenda. Tout à fait. Et Et je pense que c'est bon, c'est un bon exercice qu'on doit faire même régulièrement. Parce que notre agenda, il peut bouger tout le temps, il bouge en permanence, et puis d'une saison de vie à une autre, c'est jamais le même. Il faut que j'ai du temps maintenant, moi, pour ma famille, pour mes enfants, chose que tu n'as pas encore, enfin je crois pas. Quelle grâce. Quelle grâce. Non mais la vérité, c'est ça, c'est que ça change tout le temps. Mais par contre, il faut refaire régulièrement cet exercice pour dire, ok, parce que des fois, on a l'impression de faire les choses, on a l'impression d'accorder du temps aux gens, et finalement, quand tu regardes dans ton agenda, il n'y a pas de place pour eux. Et des fois, il n'y a même pas de place pour Dieu. Et c'est là aussi on veut en venir, parce que je suppose que la plupart des gens qui nous écoutent, malheureusement, se disent, bah ouais, je vois de quoi on parle quand on parle de réinvestir le quotidien. Ben, il est en train de me dire, ouais, il faut que vous priez plus, il faut que vous passiez plus de temps avec Jésus. Chose que tu fais, évidemment, Élisée. J'essaye, je fais de mon mieux en tout cas. Tu fais de ton mieux. Je me sens un peu gêné. Non, mais en fait, pourquoi tu es gêné? Parce que même moi, si je devais dévoiler ma vie spirituelle, on a tous cette impression qu'on n'en fait pas assez. Ouais, c'est ça, surtout. On est d'accord. Ouais. Moi, si tu me demandes ma vie de prière, c'est rare que quelqu'un se dise « Ouais, moi, c'est ok, j'en fais peut-être même un peu trop. » Mais pourtant, t'es pasteur. Et pourtant, je suis pasteur. Tu pries pas tous les jours. Mais ça m'arrive pas, des fois, de pas prier pendant une journée, effectivement. Et les gens vont se dire « Ah, il est pasteur, ok, comment c'est possible ?» Je pense qu'on est tous, on fait tous face à ce défi de l'agenda, du quotidien. Et en fait, la réalité, c'est que il y a pas, la Bible ne nous dit pas combien, comment on doit prier, notre discipline de vie, mais elle nous dit juste qu'il faut le faire. Donc, en fait, l'enjeu, c'est la régularité. C'est pas le combien de temps il faut le faire, c'est est-ce que ça prend place régulièrement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que la réalité, c'est que dans ton agenda, tu vas vite voir s'il y a de la place pour Dieu. Et si c'est pas juste les week-ends, justement, parce que malheureusement, parfois, on se contente d'une vie chrétienne du week-end les chrétiens du dimanche, quoi. Les chrétiens du dimanche. Et j'aimerais dire et condamner des gens autour de moi, mais parfois, j'ai l'impression d'avoir fait ma BA juste en étant à une réunion. Ouais, sauf que Dieu veut une relation avec nous, on sait très bien, et on le prêche assez pour dire que Dieu n'est pas le Dieu d'une religion, il est le Dieu d'une relation, il est venu mourir sur une croix pour nous parce qu'il nous aime, parce qu'il veut être en relation, rétablir une communion avec nous, donc c'est le Dieu d'une relation. Okay, et cette relation, elle se développe au quotidien. Ouais. Elle se développe quand on laisse de la place à Dieu dans notre semaine. Et ça se voit effectivement aussi avec un agenda. Mais c'est vrai que souvent, je vois que les gens attendent le dimanche, même pas juste pour passer du temps avec Dieu, tu vois. Peut-être qu'ils vont attendre le dimanche aussi, même peut-être pour avoir des réponses à leurs prières. Ouais. Je vois beaucoup de chrétiens, et moi le premier aussi, hein, dans mes débuts de foi et de pas avec Jésus, où tu sais, c'est comme si on a un sujet de prière, et on a l'impression qu'il y a vraiment que le pasteur le dimanche qui va y répondre dans sa prédication, tu vois. Et je pense que des fois, comme tu disais, en fait, les plus grandes victoires se remportent à lambda, dans le quotidien. Mais je crois aussi que les plus grandes victoires, que les plus grandes défaites, comme tu disais, elles vont se perdre dans le quotidien, tu vois. Tout à fait. Et je crois que des fois, même Dieu, il fait exprès des fois de pas nous répondre le dimanche. Tu sais, genre, tu vas à l'église, genre, t'es pressé, tu dis, ok, la prédication d'aujourd'hui, elle va me parler. Tu ressors, ça t'a rien parlé du tout. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que peut-être Dieu, il a beaucoup plus à te dire dans ta chambre, dans ta voiture, juste dans ta salle de bain, chez toi, qu'un dimanche matin, avec tout le band, la louange et tout ça, tu vois. Tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas se méprendre. C'est-à-dire que notre vie ici-bas n'est pas une vie où Dieu nous a créés juste pour avoir des disciplines spirituelles. Tu sais, des fois, on limite ce qu'est la vie ici-bas. On a l'impression qu'on a été créé pour prier, pour jeûner, et pour finalement pas tout ce qui est plaisir de cette terre, finalement ça c'est le monde, alors que Dieu a créé cette terre pour qu'on en profite. Je suis pas en train là dans un message comme ça de dire c'est seulement ça qui est important, tout le reste, le repos, les vacances, d'avoir une vie qui est orientée vers les week-ends, c'est mal, et c'est un message qui est hyper condamnant. En fait, la réalité, c'est pas un problème le repos, c'est Dieu qui a créé le repos, c'est lui qui a créé le dimanche, c'est pas moi qui l'ai inventé, Ben. Moi j'aurais inventé un dimanche, un lundi, j'aurais inventé une semaine de repos, j'aurais inventé les grandes vacances peut-être à la limite, tu vois ce que je veux dire. Juillet, août. Ça aurait été déséquilibré, ça aurait été trop. Mais c'est quand même Dieu à la base qui a créé ce jour de repos parce qu'on en a besoin, parce que c'est bon, et parce que cette terre aussi, d'ailleurs c'est lui qui a créé cette terre avec
bien des choses pour qu'on en profite. Des arbres qui sont bons à manger, avec des fruits qui sont bons à manger, des montagnes magnifiques, pleines de neige pour qu'on puisse y skier, des mers pleines de vagues pour qu'on puisse surfer, enfin je sais pas, des plages paradisiaques. Pourquoi Dieu a créé des plages paradisiaques? Si c'est pas pour c'est juste pour qu'on regarde de loin en disant ça serait bien qu'on soit dessus. Non, c'est bien pour qu'on en profite. Donc le problème n'est absolument pas de profiter des choses, d'avoir du repos ou d'avoir du plaisir ici sur cette terre. C'est plutôt de se dire, ok, mais par contre, est-ce que c'est le but de ma vie ou est-ce que c'est un élément de ma vie? Parce que Dieu a créé les choses pour que ça soit un jour, un élément de notre semaine. Mais c'est pas notre but de notre semaine. Et là où ça a changé ma vie, c'est qu'avant, par exemple, avant d'être chrétien, le week-end était le but de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, le but de mon existence n'était que de profiter de cette terre et des réjouissances qu'elle pouvait apporter. Et donc, moi, je vivais pour les week-ends. J'étais un clubbeur. Ouais, tu me regardes bizarrement. Là, il était en train d'essayer de m'imaginer en train de danser. J'ai une image de toi en mode... Ouais, je le vois. Mais j'étais vraiment un clubbeur. Moi, c'était samedi, dimanche, après vendredi, samedi, dimanche, après jeudi, vendredi, samedi, dimanche, évidemment avec les soirées étudiantes qui commençaient un peu plus tôt. Et en fait, tu trouves toujours une soirée. Mais quand je dis que je vivais pour ça, c'est que en fait, pour moi, mon métier n'était absolument pas source de réjouissance. Et c'était juste une source de gains financiers pour pouvoir profiter les week-ends. Donc, je gagnais de l'argent la semaine pour pouvoir le dépenser le week-end. Je ne m'amusais absolument pas la semaine. Le but de mon existence, c'était de partir le week-end ou de sortir le week-end ou de partir en vacances. Et le but de mon existence était le repos, la réjouissance et les vacances, littéralement. Mais ça, c'est pas une vie. Cette vie-là, je suis tellement heureux de l'avoir quittée parce que tout ça, c'est toujours éphémère et il t'en faut toujours plus pour pouvoir être bien avec toi-même. Évidemment, j'ai changé de but dans mon existence. Aujourd'hui, tout est orienté vers Christ et j'ai trouvé un sens à mon existence. Aujourd'hui, ma vie est centrée sur Christ et le repos, le plaisir n'est qu'un élément de ma vie. Ce n'est pas le but de ma vie. Et c'est ça, en fait, c'est là la distinction. Et je pense que chacun devrait s'examiner en se disant, OK, est-ce qu'en ce moment, le repos, le plaisir, le fait de se réjouir ici-bas, est-ce que c'est ça le but de ma vie ou est-ce que, et ça c'est un peu dysfonctionnel je pense, ou c'est en tout cas le meilleur moyen d'être frustré toute une vie, ou est-ce que c'est un élément de ma vie que Dieu aime et qui, Dieu, je pense, aime qu'on se repose et qu'on se réjouisse sur cette terre ici-bas, mais ce n'est qu'un élément, c'est pas le but. Donc je pense qu'il est intéressant parfois de se poser la question, ok, est-ce que le repos, le plaisir, c'est le but de ma vie ou c'est un élément de ma vie? Et ça, je pense que ça permet un rééquilibrage également, qui permet qu'on puisse réinvestir notre quotidien et se plaire dans notre quotidien. Ok, en tout cas, merci beaucoup Ben, parce que là, je vois que t'es lancé, je vois que t'as encore plein d'idées, plein de trucs. Mais c'est pour ça, comme un lundi, ça continue. Comme un lundi, c'est quoi? Comme un lundi, c'est notre nouveau format. On est vraiment heureux de vous le présenter. Ça fait un petit moment qu'on voulait le faire, ça fait longtemps qu'on en parle, et on est juste trop heureux de le commencer aujourd'hui avec vous. Donc, comme un lundi, c'est quand? Ça sera lundi prochain et lundi d'après. Et on se retrouve tous les lundis autour d'un café, autour d'un livre, autour d'un truc du quotidien, quoi. Toi qui payes le café la prochaine fois? Bien sûr, okay, bien sûr. Parce que j'ai de l'argent vu que je suis étudiant. Bah, rendez-vous lundi prochain. Mais du coup, rendez-vous lundi prochain. Et en tout cas, on a hâte de vous retrouver. Et comme un lundi, c'est pas fini. C'est pas fini.